Je vais vous expliquer comment trouver des clients en photo. Alors en tout cas, je vais vous faire un retour par rapport à mon expérience. Bien entendu, il y a sûrement plein d'autres façons, mais ça vous donnera déjà une idée, une direction à prendre. Alors ça dépend bien entendu de ce que vous recherchez comme type de contrat. Personnellement, je suis ce qu'on appelle une photographe sociale, donc je fais tout ce qui est portrait, shooting famille, des moments de vie, des mariages. Alors je cherchais des baptêmes, des anniversaires à une époque, mais aujourd'hui j'en recherche plus. Tout ce qui est shooting naissance, bébé, maternité, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Aujourd'hui je me spécialise dans tout ce qui tourne autour de maternité, donc j'évite de rechercher les autres types de contrats. Je suis encore inscrite sur des trucs de mariage dont je vais vous parler, mais c'est plus ce que je recherche aujourd'hui. Donc je prends encore aussi des shootings classiques, mais en fait petit à petit j'essaye de tendre à me spécialiser vraiment. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, mais au début on prend un petit peu tout type de shooting, et puis même le temps de savoir un petit peu ce qui nous plaît, et c'est tout à fait normal. Alors si vous recherchez par exemple des mariages, vous avez mariage.net, ZanQ aussi sur lesquels je suis inscrite. Mariage.net c'est pas mal, bien sûr en gratuit parce qu'ils vont vouloir vous vendre la formule premium qui a plein d'avantages à les écouter, mais après à savoir est-ce que c'est vraiment rentable, ça c'est pas forcément l'efficacité, en tout cas m'a pas été prouvée jusqu'à maintenant, mais moi j'ai pas testé donc je peux pas vous dire concrètement. Par contre en termes de formule gratuite, personnellement j'ai eu plusieurs contacts et j'ai eu 2-3 contrats qui se sont concrétisés en un an de temps, donc ce qui fait que je trouve que c'est plutôt sympa, c'est quand même c'est pas négligeable et c'est un bon complément de contact qui est vraiment intéressant je pense. Même en gratuit ça peut vous apporter quelque chose, ça vous coûte pas plus cher, donc si vous cherchez des mariages je pense que c'est un endroit où il faut être. Vous avez ZanQ aussi, mais personnellement ça m'a pas apporté quelques contacts, mais vraiment rien de concret, rien qui n'a abouti. Vous avez une limite, alors ça je trouve ça un petit peu limite justement. Vous avez 3 réponses maxi que vous pouvez faire par mois, donc vous pouvez recevoir autant de devis que vous voulez, par contre vous pouvez en répondre qu'à 3. Allez savoir avant d'y répondre si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Je me demande même si c'est pas leurs équipes qui vous envoient des messages un petit peu aussi pour vous faire souscrire à la formule premium. Moi je trouve ça très frustrant et absolument pas correct de pas pouvoir répondre à plus de 3 devis. Pour ce qui est du mariage, vous avez d'autres choses, genre Sésame Mariage, je crois que ça a démarré au moment où je me suis inscrite là-dessus, mais ça m'a rien apporté en tout cas en termes de contact. Il y a plein d'autres types, mariage.com je crois aussi, et puis vous avez plein de sites de référencement de prestataires de mariage. N'hésitez pas à vous renseigner, après j'ai pas d'avis à vous donner là-dessus concrètement parce que moi je suis inscrite sur plusieurs de ces sites, ça ne m'a jusque-là rien apporté en termes de contrat. Ce qui est sympa aussi pour trouver des contrats, donc même que ce soit du mariage, des shootings classiques, des naissances, bébés, etc., c'est Le Bon Coin. C'est quelque chose qui est très sympa, moi ça m'a rapporté la plupart de mes clients, en fait je les trouve sur Le Bon Coin. Vous pouvez faire plusieurs annonces sur Le Bon Coin et c'est vraiment comme ça qu'il vaut mieux fonctionner. Moi j'en fais 8 en ce moment il me semble, que je renouvelle toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ce qui est pas mal pour Le Bon Coin c'est de faire un type d'annonce par type de contrat que vous cherchez. Par exemple, si vous cherchez des contrats de shooting couple, des shootings famille, des shootings bébé, faites vraiment une annonce par type de shooting. Moi par exemple, je fais une annonce pour les mariages, que je fais encore mais que je vais arrêter de faire. Je fais une annonce pour les shootings naissance et une annonce pour les shootings grossesse. Je distingue vraiment les différentes parties et en plus de ça, je fais différentes annonces pour cibler différents départements. Je vais cibler une grande ville par départements qui sont autour de moi et en fait je vais faire une annonce par ville et en fait les gens quand ils font leurs recherches c'est leur position et autour d'eux qu'ils trouvent en fait les annonces, donc c'est vraiment par position. Donc vraiment je fais une annonce par grande ville qu'il y a autour de moi, même si c'est dans le même département en fait faites je pense une annonce par grande ville. Par contre attention de mettre des titres différents, enfin au moins qui varient d'un mot ou deux, et puis aussi de mettre des photos différentes. Vous pouvez mettre une ou deux photos similaires mais essayez vraiment au moins avec la première photo et puis que le reste des photos soient pas toutes pareilles parce que sinon il risque de vous mettre un doublon et de pas accepter l'annonce. Par contre le texte c'est pas grave si c'est le même, moi personnellement ça me pose aucun souci. Du coup vous allez devoir renouveler ces annonces toutes les semaines si vous ne voulez pas payer. Moi je le fais 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, et en fait j'ai un texte tout simplement que j'ai copié dans un fichier, j'ai mon dossier avec mes annonces Le Bon Coin et j'ai les photos que je mets
mets à chaque fois, donc à chaque fois je fais copier-coller le texte, je mets mes photos, et puis maintenant on peut mettre 5 photos, c'est plutôt pas mal pour trouver des clients. Vous avez la shooting box aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est pas mal aussi pour trouver des contrats, donc là c'est des shootings un petit peu plus classiques, même s'il y a les shootings bébés aussi, donc c'est assez intéressant pour moi. Donc là par contre c'est pas bien payé, hein, comme je le disais, mais ça vous fait quand même des contacts, ça vous fait un réseau assez facilement sans devoir en fait donner vraiment d'énergie et faire votre pub. Bien sûr faites votre pub à côté quand même, parce qu'il faut pas compter que sur la shooting box, en tout cas quand on débute, quand on cherche à se faire un réseau et aussi un portfolio. Donc quand on n'a pas beaucoup de photos à diffuser au début, c'est bien aussi d'avoir, même s'il vous demande quand même d'avoir un mini portfolio au départ, c'est bien de pouvoir avoir cette possibilité là aussi. D'ailleurs en parlant de portfolio, ce que je vous conseille aussi c'est au début faites des collabs, c'est bien de pouvoir avoir de quoi montrer vos photos, même si c'est à des mamans, des futures mamans, de proposer un shooting gratuit, n'hésitez pas à le faire, ça va forcément intéresser des gens contre la diffusion des photos, donc ça c'est bien aussi pour avoir un portfolio, ou même à prix dérisoire, hein, qui vont vous permettre de pouvoir diffuser des photos et enrichir votre portfolio. Les réseaux sociaux aussi, même si ça demande beaucoup de travail, de toute façon d'une manière générale faire votre pub c'est très chronophage et franchement vous allez devoir y passer beaucoup de temps, c'est quasi quotidien comme travail, donc c'est pas forcément drôle, mais la prospection ça fait partie du travail de photographe malheureusement. Mais les réseaux c'est une façon aussi de vous faire votre réseau justement, donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Moi perso je suis pas sur les autres, mais avoir une page Facebook, avoir un site aussi, hein, ça sert aussi dans le référencement. Instagram, en l'alimentant assez régulièrement, et essayez bien entendu d'être assez actif sur ces réseaux. N'hésitez pas à commenter, liker aussi d'autres photos, d'autres comptes, je sais pas, des futures mamans par exemple si c'est la cible que vous visez, des futurs mariés si c'est la cible que vous visez, d'autres prestataires de mariage si vous voulez vous faire un réseau dans le mariage. Enfin voilà, essayez vraiment de vous choper des contacts, d'être actif sur les réseaux. C'est pas forcément facile ni très drôle, personnellement je déteste ça, mais vous êtes un peu obligé de passer par là si vous voulez alimenter un petit peu tout ça, et ça vous rapporte aussi mine de rien quelques contacts, et ne serait-ce qu'une référence, on va penser à vous si on connaît quelqu'un qui cherche un photographe dans tel domaine. C'est sympa d'y être et voilà, d'être présent, de montrer que vous êtes là. Tout ce qui est référencement justement en lien avec votre site, référencement Google, tout ce qui est SEO, c'est très compliqué aussi d'être actif là-dessus, enfin d'être présent et d'être visible. Par contre c'est bien aussi peut-être de temps en temps, moi je l'ai jamais fait jusque là, mais c'est bien déjà de vous renseigner là-dessus et éventuellement de payer un peu de référencement Google de temps en temps. Ça peut peut-être vous faire une petite pub, vous booster un petit peu et amener un petit peu d'activité sur votre site. Donc ça peut être pas mal. Après moi je vais pas vous en parler plus parce que je connais pas trop, renseignez-vous sur le sujet aussi. Et enfin le bouche à oreille, c'est la meilleure de vos pubs, donc n'hésitez pas à avoir des cartes de visite, des flyers, des choses comme ça. Quand vous avez un shooting, une expérience, une convention, un événement, le salon du mariage, peu importe, quand vous êtes sur un événement et que vous avez un contact direct avec les clients ou que vous faites un shooting, n'hésitez pas à laisser vos cartes, vos flyers, pouvoir communiquer en fait là-dessus, avoir un support de communication. Eux vont faire un retour et vont vous faire une pub en fait, c'est une pub qui est gratuite après coup et surtout qui est une vraie pub parce que ces gens-là vont parler par expérience, ils vont vous avoir vu, ils vont vous avoir parlé, ils vont avoir eu un shooting avec vous, ils auront eu des belles photos et donc ce sera votre meilleure pub parce que ce sera de la vraie pub, de la vraie expérience et donc ce sera beaucoup plus efficace. Donc n'hésitez pas surtout à ne pas oublier à donner vos cartes, etc. et surtout qu'ils se remémorent votre nom et votre site, etc. qu'ils puissent facilement le communiquer. Ça va vous faire un réseau ensuite, ça va aller un peu plus tout seul, mais en tout cas au début c'est assez compliqué d'avoir ce réseau un petit peu qui marche et il va falloir donner beaucoup d'énergie pour vous faire connaître, pour être un petit peu partout, pour qu'on pense à vous, pour être visible. C'est beaucoup de boulot, comme vous voyez il y a plein de manières et puis c'est pas du tout exhaustif, hein, il y a encore plein d'autres façons de vous faire de la pub et de trouver des clients. En tout cas l'essentiel je pense c'est soyez là où vos clients
clients cibles sont. Si vous visez des futures mamans, allez dans les magasins de vêtements pour bébé, pour futures mamans, etc. Tout ce qui est en lien avec bébé. Si vous souhaitez viser le mariage, n'hésitez pas à vous faire un réseau, à avoir des contacts avec des partenaires de prestataires de mariage, d'aller dans des boutiques de robes de mariée, etc. Enfin voilà, essayez d'être présent là où vos clients seront présents. J'espère que ces conseils pourront vous être utiles. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer comment vous faites votre pub. Si vous avez d'autres moyens, n'hésitez surtout pas parce qu'il en existe plein, ça pourra me servir et servir à d'autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de quelques conseils pour faire sa pub. Likez si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et personnellement, je vous dis à demain pour une nouvelle case en moins.